Pour répandre la parole et la grâce de Dieu. Avec notre diaconesse Miura et aussi notre cher frère Pierre. Et, et vraiment par rapport à ça, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce que nous ne sommes pas une si grande assemblée que ça en termes de membres. Nous ne sommes pas une méga church. Et pourtant, le Seigneur il fait des choses extraordinaires. Il nous permet d'aller en mission en Inde, à Madagascar, pour partager sa parole, partager la parole de la grâce, l'évangile de la grâce. Donc c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Amen. Donc avant de commencer, je voudrais remettre ces moments tout simplement au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège que tu me fais. Seigneur, comme il a été dit, ta présence est déjà là, tu es là, Seigneur, et tu guides déjà toutes choses, tu guides ce culte. Et je voudrais juste avant, Seigneur, de commencer vraiment à regarder à toi et te remercier, Seigneur, pour ta parole que tu m'as donnée, Seigneur, et merci parce que tu vas vraiment tout conduire, tout diriger, et chacune des personnes, Seigneur, repartir avec sa part, la part que tu as prévu, Seigneur, de leur donner à travers la parole, à travers ta parole, Seigneur. Donc merci pour tout, Seigneur Jésus, et ton nom soit béni, Père. Amen. Du coup, nous allons commencer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de grâce. De la grâce de Dieu, la grâce qui est venue à travers Jésus-Christ. Donc, comme il est dit dans la parole, la loi est venue à travers Moïse, mais Jésus, en temps marqué, est venu sur terre, auprès de son peuple qui était à l'époque les Juifs. Il est venu annoncer la grâce. Donc, comme on le voit dans la parole, lorsque le Seigneur a annoncé sa parole, il y avait quelques petites divisions. Certaines personnes l'ont accepté. Et les pharisiens, en l'occurrence, certains n'acceptaient pas ces paroles parce qu'ils étaient scandalisés, ils étaient choqués par rapport aux révélations qu'il apportait. Et ça peut se comprendre parce que le peuple juif à l'époque, jusqu'à présent d'ailleurs, base leur vie sur la loi qui a été donnée par Moïse, qui vient effectivement de Dieu. Mais donc du coup, ils veillent à respecter scrupuleusement les œuvres de la loi, mais on le sait, les œuvres de la loi ne peuvent pas rendre parfait. Et Jésus est venu annoncer que la justification non pas par les œuvres, mais par la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et comme j'ai dit, du coup, ça fait division. Et les exemples sont nombreux dans les évangiles où les personnes n'ont pas reçu. Et comme je disais, ils ont été scandalisés. Et c'est d'ailleurs le titre de ce partage, c'est le scandale de la grâce. Mais déjà, scandale, qu'est-ce qu'un scandale? Donc lorsqu'on regarde dans la parole, il y a plusieurs on va dire, significations à ce terme. Donc un scandale, c'est une situation qui choque les consciences. Donc ça, il y a plusieurs, comme je disais, plusieurs significations. Il y a vraiment ce côté où quelqu'un peut donner un mauvais témoignage et ça va choquer et ça va même amener certains à s'éloigner de la voie droite, à s'éloigner de la vérité, du coup s'éloigner de Dieu. Ça va entraîner certaines personnes à manquer la cible et du coup à pécher. Et il y a vraiment tout simplement la signification que le scandale, en fait, c'est quelque chose qui choque. Ça choque les consciences et ça crée une profonde indignation. Et on va plus rester sur ce sens-là tout au long de ce partage. Vraiment, le fait que le scandale, c'est quelque chose qui choque les consciences et que ça crée vraiment une forte désapprobation. Donc, comme je disais, du coup, les exemples sont nombreux. Et nous allons commencer par un passage dans Jean 10. Donc, Jean chapitre 10, au verset 32 à 39.
Donc je lis pour vous. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, en fait, pour les Juifs, il était impensable que Dieu ait un fils, parce que pour eux, dans leur logique, dans leur conception, Dieu aurait eu un fils comme un homme et une femme en fait engendrent, chose qui n'est évidemment pas le cas, parce que Marie a pu enfanter par le Saint-Esprit en demeurant vierge sans connaître aucun homme. Et il était aussi également impensable pour les Juifs de dire que Dieu a un fils, parce que ça voudrait dire que son fils a la même nature que lui, c'est-à-dire il est divin. Et donc en somme, vraiment, quand on regarde tout ça, les Juifs, ils n'avaient pas interprété la question de l'affiliation de Jésus de la bonne manière. Ils l'ont traité de manière un peu terre à terre, c'est-à-dire sans l'esprit qui donne la révélation. Je voulais aussi prendre un autre passage avec vous dans Matthieu 12, versets 10 à 14. Donc Matthieu chapitre 12, 10 à 14. Il est écrit, « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat, les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Donc, selon la loi, il est interdit de faire quelconque ouvrage le jour du sabbat. Et c'est pourtant ce que l'Éternel a préconisé. Mais en réalité, Jésus, en fait, qui lui-même, l'Éternel, et qui est lui-même le maître du sabbat, est venu pour révéler en fait quel était le vrai sens en fait du sabbat. Et il est venu faire du bien durant ce moment-là. Et les Juifs qui étaient en fait coincés en fait dans la règle, qui étaient coincés en fait dans la loi, étaient aveuglés étaient aveuglés, du coup étaient empêchés de réaliser que c'était leur Dieu qui était vraiment devant eux et qui était venu en fait vers eux. Et enfin voilà, ils étaient empêchés en fait de vraiment de réaliser en fait que c'était Jésus qui était devant eux, quoi. Et en effet, le cœur n'est pas fait en fait pour les règles, n'est pas fait pour les commandements, mais il est fait pour nos relations d'amour avec son Créateur. Donc il y a un autre passage encore que je voudrais vous partager pour appuyer encore ce propos. C'est le passage dans Jean 6, donc Jean chapitre 6, à partir du verset 52. Donc c'est un passage qui fait suite à lorsque Jésus en fait a annoncé, disait en fait qu'il était le pain de vie, que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est vraiment un breuvage et que celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Donc voici la réaction des Juifs à la suite de cette proclamation. Dans Jean 6, 52, il est dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et il y avait même les disciples finalement de Jésus qui étaient un peu aussi déstabilisés par ce qu'il disait. On le voit dans Jean 6, un peu plus loin dans le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Au verset 66, on voit, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc en fait, de ces versets ressort un élément qui est quand même assez important, qui explique un petit peu le comportement en fait, des disciples. En fait, ils ont été scandalisés par les paroles en fait, de Jésus qui sont esprit et vie. Et il y a des choses que nous pouvons, que si ce n'est pas par l'esprit en fait, qu'on le traite, on ne peut pas les comprendre. Et les Juifs, ainsi que certains disciples, comme je le disais, en fait, étaient retenus à la loi, ils n'étaient pas libres. Ils étaient vraiment rattachés, comme je le disais, au cadre. Et ils faisaient les choses pour faire et ne voyaient pas en gros le sens en fait derrière cela. Mais merci Seigneur. Il y a une autre issue. On le lit un peu plus loin encore dans les versets 67, dans le verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Donc, Pierre, en fait, il avait compris en fait qu'auprès de Jésus était son refuge. Il a compris en fait que sa vie était auprès de Jésus. Et du coup, où irait-il ? Parce que sa vie est auprès de Jésus. Et c'est merveilleux parce que là, on voit un cœur qui s'est laissé toucher, un cœur sensible qui est voué à Dieu et à Dieu seul. Malgré qu'il a grandi sous la loi, il ne s'est pas laissé retenir. Parce qu'en fait, son cœur, justement, il n'était pas dans la forme, mais il était dans le fond avec Dieu, dans ce qu'il faisait. Et il a su reconnaître la voix de son berger, le bon berger. Et je voudrais poursuivre avec ce passage dans Ecclésiaste 1, verset 9. Donc il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc au final, on voit que jusqu'à présent, il y a quand même toujours des combats en fait dans les consciences lors de l'annonce en fait de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile. Et on pourrait faire quand même ce petit parallèle des fois avec le rôle des Juifs qui est repris par certains, peut-être certains chrétiens qui, à l'écoute de la grâce, semblent être scandalisés parce que pour eux en fait c'est comme une hérésie et parce qu'en fait certaines vérités pour eux sont trop belles, sont trop faciles pour être vraies. Mais donc ceci est dû, on va dire, en partie parce qu'il y a certains passages de la parole qui semblent être des fois en contradiction avec certaines vérités de la grâce. Il y a quelque chose qui est important en fait à prendre en compte, c'est le contexte. C'est-à-dire, lorsqu'on lit un passage, se dire, ok, à qui ces paroles sont adressées ? Quel est le véritable sens de ce passage ? Ou que signifie vraiment ce terme ? Et en faisant ce travail, donc les choses seront déjà beaucoup plus claires dans un premier temps. Donc vraiment, nous devons vraiment lire la parole et surtout demander au Seigneur de nous éclairer par son Saint-Esprit, parce que c'est vraiment à travers son Saint-Esprit que nous pourrons avoir la révélation sur le sens vraiment de ce qu'on lit, et avoir aussi l'attitude de Pierre, comme on le voit donc l'attitude de Pierre en fait l'attitude de Pierre dans Matthieu 16, 17. Jésus lui donne un bon témoignage par rapport à la manière justement dont il a pu connaître que Jésus était fils de Dieu. Donc Matthieu 16, verset 17. Donc il est dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc évidemment, Pierre n'a pas reconnu Jésus juste par ses yeux physiques, parce que dans la parole, on comprend qu'il a été dit qu'il n'avait aucun attrait pour attirer l'œil, pour attirer le regard. Surtout aussi qu'en Israël, à l'époque, les Juifs attendaient un chef militaire. Donc voilà, quelqu'un qui a quand même une certaine allure. Et comme je le disais, en fait, Jésus n'avait pas forcément quelque chose pour attirer le regard.
Donc c'est vraiment par l'Esprit que Pierre a pu avoir cette révélation que beaucoup n'ont pas eu. Et, euh, et j'ai envie de dire, nous sommes même mieux lotis que Pierre, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons vraiment Jésus qui est en nous et qui nous permet de faire cette œuvre en fait, de révélation, de renouvellement de l'intelligence au fur et à mesure qu'on lit sa parole. Donc rappelons-nous vraiment que Jésus, à la croix, a annoncé que tout est accompli. Et vraiment, je voudrais vraiment proclamer en cet instant que tous les cœurs qui écoutent cette prédication, je proclame vraiment la liberté. Je proclame vraiment que les cœurs sont déliés de tout lien, de toute forteresse de pensée qui sont des mensonges qu'on croit, qu'on pense être vrais. Vraiment, je brise cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui est la lumière et qui éclaire vraiment les cœurs et qui permet de dissiper toutes les ténèbres. Merci parce que tu renverses Seigneur dans les cœurs les mensonges et tu nous permets Seigneur de vivre une vie Seigneur libre. Une vie libre Seigneur pour toi Seigneur. Une vie où il n'y a pas de limitation. Une vie tu nous permets d'avoir un cœur Seigneur qui reçoit pleinement Seigneur et sans retenue ta grâce, Seigneur, qui nous permettra, Seigneur, de vivre cette vie en abondance que tu as payé, Seigneur, de ta vie, pour que nous puissions l'avoir. Amen. Et j'avais entendu aussi une très belle définition de la grâce, évangéliste Charlotte. Elle disait que la grâce, c'est la personne du Saint-Esprit qui te permet d'accomplir les projets de bonheur pour Dieu qu'il a prévus d'avance pour ta vie sur terre afin de faire resplendir sa gloire. Je voudrais le relire. La grâce, c'est la personne du Saint-Esprit qui te permet d'accomplir les projets de bonheur pour Dieu qu'il a prévus d'avance pour ta vie sur terre afin de faire resplendir sa gloire. Donc la grâce, c'est vraiment cette composante qu'en fait on n'a pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu parce qu'on le plaît déjà. On lui plaît déjà par Jésus-Christ qui vit en nous. Et comme il a été dit, Jésus-Christ a des plans vraiment hors du commun pour nous, des plans vraiment merveilleux. Et c'est pour cela qu'il nous a libérés, c'est pour ça qu'il nous a libérés une bonne fois pour toutes, du péché, afin que nous puissions justement faire ces œuvres bonnes. Et il nous a scellés vraiment de son Saint-Esprit. Il nous a scellés de son Saint-Esprit afin que nous puissions ne plus être rattachés en fait à cette basse sphère en fait du péché et que nous puissions monter en fait dans d'autres sphères en ne regardant pas en fait au passé ou aux choses en fait que le Seigneur en fait nous a déjà délivrés de ça. Parce qu'il faut se rappeler que c'est le diable qui accuse. Il veut nous rappeler en fait notre passé. Il veut nous freiner notre ascension pour nous concentrer en fait sur notre chair et nous empêcher de grandir. Et il veut que nous couvrions en fait de ce manteau d'indignité, mais n'oublions pas, avant d'être un corps, en fait, nous sommes un esprit. Donc dans Jérémie 1, verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. » Donc, avant que nous soyons conscients, avant que nous ayons été conçus, le Seigneur nous connaissait déjà. C'est parce qu'en fait, on était esprit. Avant de venir sur cette terre, on était esprit auprès de Dieu. Et notre esprit, en fait, a été, comme je disais, scellé. Il est parfait. Nous qui avons accepté, du coup, le Seigneur. Et donc, voilà. Le Seigneur nous a vraiment affranchis, en fait, de l'esclavage du péché. Et parce qu'on a tellement à faire pour lui, comme je le disais, et on lit dans Jérémie 29, 11. Pardon. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, les projets que le Seigneur a prévus pour nous, les projets d'avenir qui nous donnent, les projets de paix qui nous donnent un avenir et de l'espérance, ne composent pas avec la prise en compte du péché. Parce que le péché, c'est la défaite. Le Seigneur nous donne une vie de victoire et une vie épanouie pour les intérêts vraiment de son royaume. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, le Seigneur, il vit en nous. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. C'est-à-dire, en fait, il nous guide
Et il nous guide vraiment sur ce bon chemin, le chemin de la liberté. Et pour que nous puissions rester sur ce chemin, des fois, il peut nous arriver que le Seigneur puisse nous reprendre. Et, euh, et c'était pareil à l'époque. Jésus, lorsqu'il marchait sur terre, il a eu l'occasion de reprendre du coup, ceux qui l'accompagnaient, donc ses disciples, mais aussi et surtout les pharisiens, et en leur disant ouvertement qu'ils étaient hypocrites parce qu'ils faisaient en fait des choses pour l'apparence. Le Seigneur qui voit au-dedans des cœurs, au-dedans en fait voyait leur cœur, il connaissait leur cœur, et il a pu faire aussi il a pu reprendre aussi ses disciples, comme je le disais. On a l'exemple de Pierre. Je pense que ce passage, beaucoup de personnes le connaissent. C'est lorsque Jésus allait annoncer qu'il allait mourir. Et donc le Seigneur l'a repris par la suite. Donc on lit ce passage, Matthieu 16, versets 21 à 23. Donc il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen à la parole. Donc on pourrait dire que ça vient, entre guillemets, d'un bon sentiment, le fait que Pierre ait parlé à Jésus, parce qu'il ne voulait pas que son maître meure. Mais quand on regarde bien, il y dit qu'il se mit à le reprendre, comme si en fait Jésus il disait pas de bonnes choses, comme s'il n'était pas sur la bonne voie. C'est ainsi que le Seigneur l'a lui-même repris en lui faisant prendre conscience que, d'une manière bien ferme et bien sans détour, que ses pensées ne venaient pas du Saint-Esprit, n'étaient pas de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle du coup la correction du Seigneur. Et pourtant le Seigneur aimait Pierre, enfin le Seigneur aime Pierre, mais ce dernier ne s'est pas découragé. Il a continué en fait à marcher avec le Seigneur, parce que comme on l'avait vu, il avait reconnu en fait en Jésus qu'il avait les paroles de la vie. Donc quand en fait on veut éduquer dans la grâce, du coup ça nécessite aussi de reprendre. Et cela en fait afin de chasser la religiosité dans les cœurs. Et c'est vrai que du coup, dans un premier temps, ça fait un peu mal à la chair, c'est pas très agréable. Mais le but n'est pas là d'humilier ou de faire du mal. Mais c'est pour que nous puissions justement marcher en fait sur les chemins droits, des chemins en fait de la liberté dans la vérité. Que les seigneurs, que le Seigneur en fait, c'est pour ça qu'il fait ça en fait. C'est pour que nous puissions aussi vivre du coup cette vie d'abondance qu'il a payée en fait de sa vie, pour que nous puissions vraiment marcher librement et que nous soient asservis par quoi que ce soit, si ce n'est le Seigneur, si ce n'est son joug et son fardeau, son joug qui est doux et son fardeau qui est léger. Et comme je disais, en fait, notre chair elle est un peu mal à l'aise lorsqu'on se fait reprendre, mais l'esprit en vrai, lui, il est content à l'intérieur de nous, parce que lorsque on va au-dessus on va dire de l'effet négatif qui est fait à la chair, et lorsqu'on considère vraiment tout ce qui est dit, ça nous permet en gros de rectifier le tir et de marcher d'une manière droite, de faire les choses bien sur lesquelles on a été repris. Et du coup, c'est salutaire parce qu'on sera au bénéfice vraiment de la grâce qui en sortira de cette correction. Donc, ça nous permettra vraiment de faire cette repentance, c'est-à-dire ce changement de cap vers en fait la bonne voie. Donc, au regard de tout ça, lorsqu'on regarde à un petit peu tout ce qui vient d'être dit, on se rend compte que vraiment la chair, c'est un gros obstacle. Enfin, c'est un obstacle qui nous bloque, et qui nous empêche en fait de progresser et qui nous permet en fait de rester, comme je disais, dans ces basses sphères en fait. Et je crois que c'est pour cela aussi que le Seigneur nous a exhortés dans la parole à reprendre et à redresser avec douceur, avec amour, pour ne pas trop exciter la chair et permettre à ce que le message puisse être vraiment
reçu du mieux possible. Et car on ne parle pas en fait pour parler, mais on parle vraiment pour voir du fruit par la suite. Donc vraiment que tout soit fait avec le filtre de l'amour. Mais quoi qu'il en soit, que le message soit dur, plus ou moins, les choses pour notre avancement doivent être dites pour que nous puissions avancer. Et voilà, comme le Seigneur le faisait, euh, comme le Seigneur le faisait en fait à l'époque, et qu'il le fait toujours d'ailleurs. Donc prenons cette habitude à vraiment à délaisser de plus en plus rapidement la considération de la chair, c'est-à-dire vraiment ce qui peut nous piquer un petit peu, ce qui peut un peu nous blesser, et, euh, et que nous puissions aller directement analyser avec l'esprit ce qui est dit, afin que nous puissions voilà, progresser. Donc ne nous décourageons pas, comme il est dit dans ce passage dans Hébreux 12, à partir du verset 5. Donc il est dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Amen. Donc c'est par amour que le Seigneur nous reprend, pour que nous puissions justement, comme il a été dit, marcher sur des voies droites. Et Pasteur Jo m'avait partagé une belle image sur ce que Jésus fait, entre autres choses, en nous. Donc lorsqu'il était dans le temple et qu'il avait pris des fouets et qu'il avait tout renversé, qu'il avait fouetté tout ce qui n'était pas bon dans le temple, en fait c'est exactement ce que Jésus en fait en nous. En fait il renverse. Il renverse en fait tout ce qui n'est pas de lui et, dont du coup la religiosité. Et la religiosité en fait c'est quoi? C'est perpétuer des actes, c'est perpétuer en fait une manière de penser qui n'ont finalement pas de sens lorsqu'on y réfléchit bien et qui ne produisent pas en fait produisent pas la vie et qui ne nous amènent pas à avoir euh, une relation vivante avec Jésus. Et tandis que la grâce, elle est réelle. C'est la vérité, c'est par la foi, la persévérance dans sa parole, en mettant vraiment la primauté, c'est-à-dire vraiment l'importance en fait sur sa parole au-dessus de ce qu'on peut ressentir, au-dessus de ce qu'on peut, on va dire, voir. Et ça, en fait, ça nous permettra, en vivant par la foi et pas par ce qu'on ressent, de toujours et d'une manière durable, et quelles que soient en fait les circonstances, les situations, ça nous permettra en fait euh, de vivre en fait la grâce, de vivre en fait les choses, cette vie en abondance, cette réelle vie en abondance, à chaque instant en fait. Et nous ne voulons pas en fait nous laisser asservir par quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est le joug doux, c'est le fardeau léger en fait de Jésus. Tout le reste ne vient pas de lui. Et on veut s'opposer en fait à ces choses, comme Paul dans Galates, donc chapitre 2, pardon, versets 3 à 6. Donc Galates 2, versets 3 à 6. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc nous ne leur cédâmes pas un instant,
et nous résistâmes à à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent à rien. Donc, en fait, le Seigneur veut vraiment qu'on vive cette vie, enfin, qu'on vive en fait une vie pleinement libre dans sa joie. Et, amen. Et il est plus intéressé que nous, en fait, que cela soit parce que il a payé de sa vie. Et j'ai cette image que j'ai déjà partagée à une ou deux personnes ici, euh, une image qui illustre un petit peu la grâce. Donc, imaginez-vous, vous avez un couple d'amis, donc ça va pas trop fort, et c'est un petit peu compliqué pour eux, financièrement aussi. Et vous avez eu à cœur en fait de les bénir, voilà. Et vous avez à cœur de leur offrir une croisière. Une croisière, comme on dit, all inclusive. C'est-à-dire, en fait, vous avez tout payé, ils n'ont rien à débourser. Vraiment, voilà, ils y vont, ils profitent de tout, sans rien débourser. Et ça a coûté, ça vous a coûté. Mais vous avez voulu, en fait, parce que vous avez vraiment eu à cœur de les bénir. Donc là, vous leur annoncez. Et ils sont contents. En même temps, ils sont un petit peu gênés. Euh, voilà, ils prennent conscience en fait du prix que ça a dû coûter. Et du coup, voilà, les raisonnements commencent à venir. Ils se sentent un peu gênés. Et du coup, comment vous réagissez? Vous leur dites, non, enfin, moi, je veux que vous profitiez en fait. Enfin, j'ai payé justement pour ça. Euh, Allez-y, vraiment. Enfin, c'est dommage si vous n'en profitiez pas parce que c'est déjà payé de toute façon. Et surtout, euh, surtout pour moi qui ai misé, j'aurais bien voulu que voilà, quoi, vous puissiez en fait profiter de ce que je vous ai, offert. Voilà. Et au final, ils capitulent, ils y vont. Ils y vont, ils vous envoient des photos de tout ce qu'ils font. Et vous êtes vraiment heureux. Vraiment, votre cœur, il bat de bonheur en fait à la vision en fait de ce qu'ils profitent en fait et de ce qu'ils ont en fait accepté. Et c'était en fait une image en fait de la grâce, une image en fait que Jésus, euh, de la manière en fait dont Jésus en fait réagit par rapport à nous. Euh, alors c'est une image alors enfin la grâce est beaucoup plus grande que ça évidemment, mais c'était pour illustrer vraiment ce côté où en fait le Seigneur en fait il prend vraiment plaisir à nous voir saisir et à nous voir jouir de ce qu'il nous a donné, et il prend plaisir à notre plaisir. Et et, et ce qu'on peut recevoir vraiment de Jésus, de Dieu, euh, il est bon aussi de le faire fructifier en le partageant, parce qu'en réalité, enfin, s'il y a des choses qui nous réjouissent le cœur, qui nous font du bien, euh, quel est l'intérêt en fait de garder ces choses pour nous et de ne pas le partager à d'autres personnes, pour que d'autres personnes aussi puissent s'égayer en fait avec nous. Donc cette joie en fait qu'on pourrait avoir demeure stérile parce que finalement elle reste que pour nous et elle n'est pas en fait partagée à d'autres, alors que Dieu donne en fait pour qu'on nous puissions donner par la suite. Donc là j'ai ce verset aussi dans Galates 1 verset 10. Il est dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc en réalité, il n'y a que Christ en fait qui importe. Car il n'y a que lui qui sait combler notre cœur, nos besoins. Il est le créateur de toutes choses. Et lui qui est le créateur de toutes choses nous a donné sa vie, nous a donné son amour, et nous a élevés en dignité de la basse sphère qu'on était.
Il a fait de nous des rois, il a fait de nous des reines, puisque lui est le roi des rois. Et personne d'autre en fait peut faire ça. Personne d'autre l'a fait, personne d'autre le fera. Il n'y a vraiment que Jésus qui le fait. Et c'est pour ça que s'il y a une seule personne à qui on doit plaire, c'est vraiment le Seigneur. Car il nous assure ici-bas, il nous assure en fait notre avenir ici-bas, mais surtout notre avenir aussi par la suite, dans ce qui est à venir. Amen. Et vraiment, Seigneur, nous nous désolidarisons vraiment de toute religiosité, de toute doctrine d'homme, Seigneur. Nous regardons à toi. Nous regardons à toi, Seigneur, Seigneur, vraiment nos cœurs, Seigneur, t'appartiennent. Seigneur, merci parce que nous recevons, Seigneur, ta grâce. Nous recevons ta grâce, Seigneur. Comme je l'ai dit, nous désolidarisons de, du qu'en dira-t-on, des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, parce que nous voulons suivre le mouvement de ton esprit. Ton esprit n'est pas statique. Mais Seigneur, nous nous laissons porter, nous nous abandonnons, Seigneur, au mouvement en fait de ton esprit, Seigneur. Amen. Et donc, ouais. Donc merci Seigneur parce que nous sommes aussi, nous sommes ton épouse, Seigneur, qui sommes composés d'hommes et de femmes. Et vraiment nos cœurs sont épris par toi. Nos cœurs sont épris par toi, Seigneur Jésus. Et voilà, mon message se termine là. Je ne sais pas qu'il était aussi court d'ailleurs. Mais là, on va passer du coup à l'adoration. Oui. Donc alors qu'on se prépare pour l'adoration, vraiment, je voudrais vraiment que nous tous, en fait, nous puissions vraiment fermer nos yeux et repasser un peu ce qui a été dit. Et vraiment, ne pas regarder ni à droite ni à gauche, mais vraiment fixer nos regards sur Jésus, parce qu'il est vraiment là. Il est en nous, mais il est vraiment là aussi. Que nous puissions vraiment fixer nos regards sur Jésus et ne s'attendre qu'à lui. Ne pas regarder à l'homme, même si on vient prier pour vous, regardez à Jésus. Attendez-vous à lui, parce que c'est lui qui fait en réalité. Vraiment, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs parce que comme il a été dit, il y a certaines choses en fait qui ne peuvent pas en fait se comprendre cérébralement ou ni intellectuellement. Mais c'est par révélation qu'on reçoit certaines choses et la révélation aussi est dépendante de l'ouverture du cœur. Donc vraiment, ouvrez vos cœurs durant ces moments, ne regardez qu'à Jésus. Pendant ce temps, matérialisez votre cœur touché par l'amour de Jésus à travers les mots que vous pourriez lui dire, à travers les chants que nous allons chanter. Abandonnez-vous. Acceptez d'abandonner, osez abandonner, vraiment, réellement, votre cœur à lui. Comme il a été dit la semaine dernière, c'est une histoire de cœur avec Jésus.